Il existe un territoire caché, un sanctuaire psychologique où les désirs les plus intimes des femmes vivent en silence. Un monde qu'aucun livre ne décrit vraiment, qu'aucun couple ne discute ouvertement, et que la plupart des hommes traversent, aveuglément. Ce que tu crois savoir sur les femmes n'est qu'une illusion polie, un vernis social. Mais ce soir, je t'arrache ce masque. Je vais te révéler les 7 choses cochonneusement humaines que toutes les femmes veulent profondément au lit, mais qu'elles n'avoueront jamais. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris à cacher, à taire. Parce que leur désir est souvent plus intense, plus brut, plus animal, que ce que la société voudrait bien croire. Et toi, tu es là. Parce que tu veux comprendre. Parce que tu ne veux plus être ce mec moyen qui répète ce qu'il a vu dans les films. Toi, tu veux aller plus loin. Tu veux devenir cet homme rare, celui qui ne séduit pas par des techniques, mais par une compréhension interdite. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Parce que ce que vous allez entendre ici, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Maintenant, inspire profondément. Oublie tout ce que tu crois savoir. Ce qui vient n'est pas simplement du contenu, c'est une initiation. Tu es encore là? Parfait. Alors écoute bien, parce que ce premier point, c'est là que beaucoup d'hommes tombent à côté. La soumission contrôlée. Tu veux savoir ce que toutes les femmes veulent au lit sans jamais oser le formuler? Elles veulent lâcher prise. Elles veulent, pour une fois, ne plus avoir à penser, diriger, calculer. Elles veulent être prises, guidées, senties, retenues, pas humiliées, pas dominées sauvagement, mais enveloppées dans une puissance calme et assumée. Parce qu'une femme, dans sa vraie féminité, est magnétique quand elle peut se reposer sur la force tranquille d'un homme. Et cette force-là, elle ne crie pas, elle ne demande pas, elle impose avec douceur. La soumission contrôlée, c'est quand tu poses ta main fermement sur sa nuque, sans dire un mot, et qu'elle comprend qu'à partir de là, elle n'a plus besoin de réfléchir. C'est quand tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis « Ce soir, c'est moi qui mène. » Et toi, tu t'abandonnes. C'est quand tu prends le lead avec conviction, pas pour jouer au mal, mais pour lui offrir l'espace de respirer, de ressentir, de se révéler. Parce que tu sais quoi? Elle a passé sa journée à devoir tout maîtriser. Les décisions, le boulot, les autres. Et quand elle se retrouve face à toi, elle veut enfin tomber, s'effondrer, mais en sécurité. La soumission contrôlée, ce n'est pas une position. C'est une énergie, une tension, une danse entre son chaos et ta stabilité. Et tu veux la vérité brute? C'est dans cet abandon-là qu'elle jouit le plus intensément. Pas dans la performance, pas dans les acrobaties, mais dans l'homme qui l'autorise à être fragile, sauvage et vrai en même temps. Et très peu savoir le faire. Toi, tu peux devenir cet homme, mais il va falloir sortir de ta tête, de ton ego, et entrer dans sa vérité. Alors je te pose une question. Est-ce que tu as déjà osé incarner ce rôle? Est-ce qu'une femme s'est déjà sentie assez en confiance pour se perdre en toi, sans peur? Si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas trop tard. Mais ça commence maintenant. Et justement, tu crois qu'une fois qu'elle s'abandonne, c'est fini? Non, ce n'est que le début. Parce que ce qu'elle veut ensuite, ce qu'elle ne dira jamais avec des mots, c'est d'être vue. Vraiment vue. Mais jamais jugée. Je ne parle pas de la regarder comme un corps, un objet ou un trophée. Je parle de la voir comme une œuvre mouvante, imprévisible, entière. Elle veut sentir que dans ce moment-là, entre toi et elle, il n'existe plus rien d'autre. Pas ton téléphone, pas ta to-do list, pas tes doutes. Rien que tes yeux. Et elle, dans sa nudité la plus sincère. Parce qu'une femme nue, ce n'est pas juste une silhouette. C'est une émotion. Une vulnérabilité offerte. Une confiance totale. Et si tu oses poser ton regard, sans la réduire, sans la comparer, sans chercher à la modifier, tu la touches là où aucun homme ne l'a jamais atteinte. Tu veux un exemple? C'est quand tu la regardes après l'amour, les cheveux en désordre, la peau encore chaude, et tu lui dis, sans jouer un rôle, « T'es magnifique, là, comme ça, vrai. » Pas maquillée, pas apprêtée, pas retouchée, juste vue et acceptée. Mais attention, elle veut être vue, pas scrutée. Elle veut être admirée, pas mise sur un piédestal pour mieux tomber. Elle veut ton regard pur, entier, présent, pas ton jugement silencieux. Parce qu'elle en a déjà assez, des critiques, des comparaisons, des standards impossibles. Ce qu'elle cherche, dans ce moment-là, c'est un homme qui la voit sans vouloir la réparer. Un homme qui comprend que le vrai désir naît de l'authenticité, pas de la perfection. Et toi, est-ce que tu sais regarder une femme sans la disséquer? Est-ce que tu sais soutenir son regard quand elle baisse les yeux? Parce qu'au fond, elle a peur que tu la vois,
Et que tu partes? Être vu, mais pas jugé. C'est peut-être la chose la plus cochonne, la plus puissante et la plus rare qu'un homme puisse offrir. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre un amant banal et un souvenir impérissable. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une de ces situations? Ou peut-être que tu viens de comprendre quelque chose que personne ne t'avait jamais expliqué? Je lis chaque mot, crois-moi. Et maintenant que tu comprends ça, maintenant que tu sais la regarder sans la réduire, tu vas devoir apprendre à accepter ce qu'elle cache le plus profondément. Parce que sous cette douceur, cette élégance, cette retenue bien élevée, il y a une bête. Oui, une bête sauvage. Une tempête animale qu'elle a appris à dompter, mais qui parfois ne demande qu'à exploser. Point numéro 3. L'instinct animal. Tu veux vraiment savoir ce qu'elle veut? Elle veut griffer, mordre, hurler, trembler. Elle veut perdre le contrôle de son corps, de ses mots, de ses limites. Mais elle veut pouvoir le faire avec un homme qui ne la condamnera pas pour ça. Elle veut qu'en ta présence, elle puisse redevenir primale, bestiale, incontrôlable. Elle veut qu'au lieu de la freiner, tu l'encourages. Tu la guides dans sa folie, pas comme un pervers, mais comme un homme assez solide pour contenir l'ouragan sans fuir. Tu comprends ce que je te dis? Elle veut pouvoir devenir quelqu'un d'autre, sans que tu sois choqué. Elle veut rugir au creux de ton oreille, te tirer les cheveux, te dire des choses qu'elle-même ne pensait jamais dire, et sentir que tu restes là, ancré, inébranlable, qu'elle peut aller au bout d'elle-même, sans que tu t'enfuis. Parce que ce moment-là, où elle s'abandonne à son instinct, c'est l'ultime confiance. C'est là qu'elle te livre sa face interdite, sa zone d'ombre, sa vérité la plus brute. Et toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu paniques? Ou tu souris? Et tu plonges avec elle? Si tu la freines, tu la perds. Si tu la suis, tu deviens irremplaçable. Souviens-toi de ça. Les femmes ne veulent pas toujours être tendres, ni même belles. Parfois, elles veulent être sauvages, puissantes, inhumaines. Et ton rôle, ce n'est pas de les calmer. C'est de leur montrer qu'avec toi, elles peuvent aller au bout du feu et revenir, encore plus vivantes. Et maintenant que tu sais qu'elle peut rugir, hurler, se perdre dans son animalité, il y a une autre chose qui l'emmène encore plus loin. Quelque chose de plus subtil, de plus intime, mais terriblement puissant. Ta voix. Oui, ta voix. Pas ce que tu dis, mais comment tu le dis. Point numéro 4. La voix qui fait trembler. Beaucoup d'hommes parlent. Peu savent murmurer. Beaucoup bavardent. Très peu savent hypnotiser. Et pourtant, une seule phrase, murmurée avec lenteur, avec contrôle, avec tension, peut faire frissonner une femme jusqu'à l'âme. Pas besoin d'en faire trop. Pas besoin d'être vulgaire. Juste le bon ton, le bon rythme, le bon silence entre deux mots. Parce que dans ce silence, elle imagine. Elle projette. Elle fantasme. Tu veux vraiment lui faire perdre la tête? Alors arrête de parler comme un mec pressé. Parle comme un homme qui n'a rien à prouver. Un homme qui sait ce qu'il va faire et qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Dis-lui des choses simples, mais chargées d'intention. Ce soir, je vais te faire imploser. Ferme les yeux. Je m'occupe du reste. Tu vas me supplier, mais pas avec des mots. Ce genre de phrase, dite dans une voix lente, chaude, assumée, ça s'imprime dans sa mémoire. Pas juste dans son oreille, dans son corps entier. Parce que la voix, c'est plus qu'un outil. C'est une vibration, un courant électrique qui traverse sa peau, son ventre, ses jambes. Et si tu apprends à maîtriser ça, tu n'as même plus besoin de la toucher pour l'exciter. Et tu sais pourquoi ça marche? Parce qu'une voix maîtrisée, c'est le reflet d'un esprit maîtrisé. Et les femmes le sentent. Elles ressentent immédiatement la différence entre un bavard nerveux et un homme silencieusement dangereux. Alors entraîne ta voix. Apprends à dire moins, mais mieux. Deviens ce souffle qui fait trembler, ce murmure qui fait mouiller, ce silence qui la rend folle. Parce que parfois, ce qui la fait exploser, c'est pas tes gestes, c'est ton verbe. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie des hommes qui veulent comprendre, pas séduire, mais révéler quelque chose chez la femme en face. Alors reste bien jusqu'au 7e point. C'est là que tout se joue. Et maintenant que ta voix devient une arme douce, un piège délicieux, tu dois comprendre ce qui suit. Parce que c'est ici que tout s'accélère, que le désir devient action, et que l'énergie masculine rencontre l'attente féminine dans sa forme la plus brute. Point numéro 5. Être prise sans prévenir, dans le respect. Tu crois qu'il faut toujours demander? Toujours attendre le bon moment? Laisse-moi te dire une vérité que très peu osent dire. Les femmes fantasment d'être surprises, d'être cueillies, d'être capturées dans l'instant, mais seulement par un homme qu'elles respectent et en qui elles ont une confiance absolue. Elles ne veulent pas que tu leur poses 10 fois la question. Est-ce que je peux? Est-ce que tu veux?
Elles veulent que tu ressentes, que tu anticipes, que tu prennes. Pas avec brutalité, mais avec une assurance brûlante. C'est ce moment où elle est en train de marcher, de faire autre chose, et tu la prends contre un mur, sans prévenir, les mains fermes mais précises, les yeux ancrés dans les siens. Elle ne dit rien. Elle frissonne. Parce qu'au fond, elle en rêvait. Ce n'est pas de la domination. C'est de l'intelligence émotionnelle sexuelle. C'est savoir lire son langage corporel, entendre ses non-dits, capter l'ouverture dans son regard, et agir avant qu'elle ose le formuler. Mais souviens-toi de ceci. Ce pouvoir ne t'est accordé que si tu es digne de sa confiance. Si tu as su créer ce lien profond, cette sécurité où elle sait que même dans l'impulsivité, tu ne dépasseras jamais la ligne. Parce qu'un homme qui sait la surprendre sans la violenter, l'embraser sans l'écraser, la prendre sans l'interrompre dans sa dignité, cet homme-là devient un feu sacré dans sa mémoire. Et plus encore, elle attendra ces moments, ces instants de pulsion contrôlée où tu incarnes la pure initiative masculine. Elle les désire, elle les redoute, elle les bénit. Et toi, tu deviens l'événement qu'elle n'oubliera jamais. Alors retiens bien, elle veut être prise, mais pas questionnée. Elle veut être surprise, mais jamais ignorée. Elle veut être possédée, mais toujours respectée. C'est là, dans ce paradoxe, que réside la magie. Et seul l'homme éveillé est capable de l'incarner. Et maintenant que tu as compris comment l'embraser sans prévenir, comment incarner cette force instinctive et respectueuse à la fois, il est temps que tu comprennes l'erreur fatale que font 90% des hommes. Parce qu'ils pensent que tout se joue pendant... Alors qu'en réalité, ce qui la marque profondément, c'est l'après. Point numéro 6, l'après est aussi important que le pendant. Tu peux être un dieu au lit, un amant créatif, un maître de l'attention. Si, juste après l'acte, tu t'effondres émotionnellement comme un fantôme, si tu t'éloignes, tu regardes ton téléphone, tu te tais ou tu t'endors sans un mot. Tu viens de ruiner tout ce que tu viens de construire. Parce qu'une femme ne se donne jamais juste avec son corps. Elle s'investit avec son cœur, avec sa vulnérabilité, avec sa mémoire. Et ce que tu fais dans les minutes qui suivent, ce que tu dis, ce que tu regardes, la façon dont tu la touches, définit la profondeur de son attachement. Tu crois que le sexe s'arrête quand c'est fini? Non. Le vrai lien se crée quand tout semble terminé. Quand tu la prends dans tes bras, quand tu lui souffles doucement, viens là, reste là. Quand tu lui touches les cheveux, quand tu la regardes encore avec la même intensité qu'avant, c'est là qu'elle se dit « Il ne m'a pas juste prise, il m'a accueillie. » Et ça, crois-moi, c'est ce qui fait de toi un homme inoubliable. L'après, c'est ce qui scelle l'expérience dans sa mémoire. C'est ce qui transforme un moment charnel en souvenir éternel. Ce sont ces petits gestes que tu crois insignifiants. Lui ramener un verre d'eau, lui sourire, lui dire qu'elle est belle même décoiffée, lui faire sentir qu'elle est plus qu'un corps, qu'elle est précieuse. C'est là que tu la fais vibrer autrement, pas dans son bas-ventre, mais dans son estime d'elle-même. Et c'est là que tu gravis un autre niveau. Tu ne deviens plus juste bon au lit, tu deviens son refuge, son repère, celui qui lui rappelle qu'elle peut être désirée et honorée à la fois. Alors retiens bien, le sexe, c'est comme un livre. Tu peux écrire les meilleures pages au milieu, si tu rates la dernière. Elle ne le relira jamais. Et maintenant que tu sais combien l'après est sacré, combien ce moment doux et silencieux est un ciment d'attachement profond, il est temps de te révéler le point le plus ignoré, et pourtant, le plus explosif émotionnellement. Celui qui peut tout changer dans sa perception de toi, de sa valeur, de sa féminité. Point numéro 7. Être désiré, plus qu'aimé. Tu as peut-être été conditionné à croire que les femmes veulent être aimées, chéries, protégées, et c'est vrai. Mais ce qu'elles veulent, ce qu'elles brûlent d'entendre, de ressentir, de respirer, c'est être désirées. Pas juste aimées dans la tendresse, mais brûlées dans le regard, saisies dans l'intensité, désirées au point d'être dévorées. Tu veux toucher son cœur? Aime-la. Tu veux toucher ses entrailles? Montre-lui que tu la veux. Pas uniquement quand elle est maquillée, bien habillée, prête à sortir, mais quand elle est fatiguée, naturelle, vulnérable. Quand elle pense qu'elle n'est pas à son avantage, et que tu lui souffles, tu me rends fou, même comme ça, surtout comme ça. Tu n'imagines pas le pouvoir que ces mots ont, parce qu'à ce moment-là, elle ne se sent plus jugée. Elle se sent divine. Pas parce qu'elle a coché toutes les cases de la beauté, mais parce que ton regard transforme tout ce qu'elle est en objet de désir brut. Et attention, on ne parle pas de désir mécanique. On parle de désir sincère, viscéral, palpable. Ce regard que tu poses sur elle et qui dit sans mots, tu es la seule. Là, maintenant, je te veux plus que tout. Une femme peut être aimée sans se sentir vivante. Mais quand elle se sent désirée,
quand elle sent que son énergie féminine éveille chez toi une faim animale, une admiration profonde, un besoin presque sacré, alors là, elle s'épanouit, elle se transforme, elle s'ouvre, dans tous les sens du terme. Et toi, tu deviens bien plus qu'un homme. Tu deviens son miroir sacré, celui dans lequel elle se voit belle, irrésistible, unique, pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Alors retiens ceci. Aimer, c'est bien, mais désirer, c'est ce qui enflamme l'âme. Et si tu parviens à combiner les deux, tu crées une addiction émotionnelle, une empreinte indélébile, un souvenir qu'aucun autre homme ne pourra égaler. Tu crois encore que tout se joue dans le corps, dans les gestes, dans le lit? Tu fais erreur. Ce que les femmes désirent le plus, c'est d'être pénétrées mentalement. Oui, mentalement. Pas dans leur chair, dans leur esprit, dans leur psyché, dans leur zone d'ombre. Tu veux la vérité brute, sans filtre? Le fantasme le plus intense, le plus inavouable chez une femme n'est pas forcément celui qu'on croit. Ce n'est pas juste le scénario torride, les positions ou les jeux. C'est l'homme qui entre dans sa tête, avant de toucher son corps. Celui qui sait exactement ce qu'elle pense quand elle baisse les yeux, ce qu'elle imagine quand elle se mord la lèvre, ce qu'elle redoute, mais espère secrètement. Un homme qui la lit comme un livre interdit, et qui, sans la brusquer, sans forcer, la pousse à penser des choses qu'elle croyait ne jamais pouvoir accepter. C'est ce moment où tu lui dis quelque chose qu'elle n'a jamais confié à personne, et qu'elle reste là, immobile, choquée, excitée, déshabillée par ta lucidité. Tu veux la provoquer jusqu'à l'obsession? Tu veux qu'elle pense à toi des jours, des semaines, sans comprendre pourquoi? Alors fais-lui l'amour avec tes idées, avec tes silences lourds de sens, avec tes questions qui percent l'âme, avec ta capacité à la devancer dans son propre désir. Parce que dans une époque où tout est exposé, dévoilé, consommé, la vraie obscénité, c'est la profondeur. Ce n'est pas la nudité, c'est l'intimité mentale. Et très peu d'hommes osent aller là, parce que ça demande du courage, du contrôle, une force presque invisible. Et c'est pour ça que les femmes en rêvent. Parce qu'un homme qui la prend mentalement, ce n'est pas un homme comme les autres. C'est une obsession qu'elle n'avouera jamais, mais qu'elle cherchera toute sa vie. Et maintenant, que vas-tu faire de ce pouvoir? Et maintenant, posons la question que presque personne n'ose poser en face, mais que tout le monde pense en silence. Pourquoi ces désirs profonds, presque universels, restent-ils enfermés dans le secret, la honte ou le fantasme? Pourquoi ce que les femmes veulent le plus au lit est souvent ce qu'elles n'osent ni demander, ni revendiquer, ni même assumer? Est-ce à cause de la pression sociale, de l'image qu'on leur impose de maintenir? Est-ce à cause de ces siècles d'éducation où la femme devait être pure, discrète, retenue, pendant que l'homme avait le droit d'explorer, d'exprimer, de conquérir? Ou est-ce parce que nous vivons dans un monde où la sexualité est surexposée, mais rarement comprise? Ce que j'aimerais ici, c'est ouvrir un véritable espace de parole, d'échange et de réflexion. Pas un débat stérile ou une guerre des sexes, mais un dialogue honnête entre ceux qui veulent comprendre, apprendre, évoluer. Parce que derrière chaque fantasme non exprimé, il y a une vérité émotionnelle. Et derrière chaque silence, il y a souvent un appel à la liberté. Alors j'invite toutes les femmes qui écoutent cette vidéo à partager, si elles en ont la force, ce qu'elles pensent réellement de ce que je viens d'aborder. Pas pour choquer, pas pour se justifier, mais pour se libérer. Et j'invite tous les hommes à lire ces commentaires non pas avec jugement, mais avec écoute, avec humilité, avec l'envie de mieux aimer. Et si vous n'êtes pas d'accord, si cela vous dérange, si cela vous interroge profondément, dites-le, exprimez-le. Parce que c'est en mettant des mots sur ce qui nous dérange qu'on commence à briser les murs de l'incompréhension. Selon vous, pourquoi tant de femmes? Tu viens d'entendre ce que la majorité des hommes ignorent. Non pas parce qu'ils sont incapables de comprendre, mais parce qu'ils n'ont jamais osé regarder derrière le masque social des femmes, jamais osé écouter leur vérité silencieuse, jamais osé entendre ce qu'elles n'avoueront jamais. Aujourd'hui, toi, tu as franchi cette porte, et tu n'en ressortiras plus jamais le même. Parce que tu viens de comprendre que le sexe, ce n'est pas qu'un acte. C'est un langage, un miroir, un terrain sacré, un lieu où l'on guérit, où l'on libère, où l'on s'élève. Tu n'es plus un simple homme dans une chambre. Tu deviens un catalyseur, un éveil, une révélation. Pour elle, mais surtout pour toi. Alors je te le dis avec toute la force de mon âge, toute l'expérience de mes années, toute la sagesse stoïcienne que la vie m'a arrachée. N'arrête jamais de chercher à comprendre ce qui ne se dit pas. Parce que c'est là, dans l'invisible, que se cache le vrai pouvoir masculin. Et maintenant, une chose. Prends ce savoir et incarne-le. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille?
Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous, activez les notifications, parce que ce que vous venez d'entendre n'est que le début. Et toi, es-tu prêt à devenir l'homme qu'elle n'oubliera jamais? Réponds-moi en commentaire avec cette phrase. Je choisis d'être l'exception, pas la distraction. Je lirai chaque mot, et je saurai qui tu es.